Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawwadul karim. Les enfants, Inch'Allah, on va essayer de faire, pas toutes les histoires, parce que ce n'est pas possible, mais le maximum d'histoires, et les histoires les plus importantes. Et là, Inch'Allah, je vais vous en raconter deux, l'une après l'autre directement. C'est l'histoire de Nuh et l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Et après, il va nous rester dans les grandes histoires, l'histoire de Moussa, l'histoire de Jésus, de Isa alayhi salam, et l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est les plus grandes histoires. Sinon, il y a vraiment beaucoup d'histoires. Et bien sûr, l'histoire de Youssouf. Ah, ça, je ne veux pas m'oublier. Donc, Nuh alayhi salam, c'est le premier, ou bien l'un des premiers prophètes qu'Allah a envoyé pour l'humanité. Et Nuh alayhi salam, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe à chaque fois quand le prophète meurt? Par exemple, Adam alayhi salam est mort, et puis ses enfants sont morts, et puis leurs enfants sont morts, et petit à petit, les gens commencent à oublier la religion. Et les gens commencent à faire des péchés, à faire des bêtises. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Shaitan vient, Iblis, qui est l'ennemi des humains. Même, il est l'ennemi des djinns. Il est l'ennemi de tout le monde. Il veut que tout le monde aille en enfer. Et vous connaissez Iblis, comment il fait? Il vient parler dans la tête des gens. Quand ça vient dans ta tête de faire des bêtises, de voler, de taper, de mentir, de ne pas prier, ah, tu es fatigué, tu ne veux pas faire la prière. Et c'est pas vrai. Parce que si on te dit de faire un match de foot, ah, tout à coup tu n'es plus fatigué. Vous voyez? On te dit de prier, lève-toi prier, ah, je suis fatigué. On dit, viens, on va aller au zoo. Ah oui, j'arrive. Vous voyez? Donc, tu n'es même pas fatigué. C'est juste Iblis qui te dit que tu es fatigué. Hein, pour faire des bonnes choses. Mais quand c'est pour t'amuser, là, tu n'es plus fatigué. Hein. Et est-ce que vous savez à quel moment Iblis, il domine la personne? C'est quand on est en colère. Quand on est en colère, c'est là que Shaitan il vient dans la personne. Il dit, allez, frappe, allez, insulte, allez, dis des gros mots, allez, sois méchant, etc. Et pour ça, le prophète nous a appris que quand on est en colère, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand tu dis ça, Shaitan s'éloigne et Inch'Allah tu vas te calmer. Et l'autre chose que le prophète nous a dit pour battre Shaitan à chaque fois, c'est de dire Bismillah. Quand on rentre à la maison, quand on sort de la maison, quand on mange, quand on se déshabille pour dormir, avant d'aller ou bien pour prendre sa douche, ou bien avant de rentrer dans les toilettes, chaque fois il faut dire Bismillah. Et comme ça, le Shaitan ne peut rien nous faire. Alors je vous disais que après les prophètes, le Shaitan vient et dit dans la tête des hommes que ces prophètes sont morts. Il faut faire des statues des prophètes, et comme ça, chaque fois que vous voyez la statue, vous allez vous rappeler d'Allah. Et puis il leur dit de venir faire des prières devant la statue. Et puis il leur dit, votre prophète qui est mort, c'était quelqu'un de très très bien, et si tu lui demandes de t'aider, il va t'aider. Et c'est comme ça que les gens se mettent à adorer les statues, au lieu d'adorer Allah. Et c'est pour ça que quand l'islam est venu, l'islam a enlevé ça complètement. Et vous voyez que dans la mosquée, il n'y a pas la statue de personne. On ne met pas la statue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de personne. Et on ne met pas la photo de personne pour qu'on adore Allah et personne d'autre. Et quand le prophète Nuh alayhi salam, les gens adoraient beaucoup de statues. Et Nuh alayhi salam leur a expliqué qu'il ne faut pas adorer les statues, qu'il faut adorer Allah. C'est Allah qui vous a créé. Et ces statues ne peuvent rien faire. Et il leur explique. Nuh alayhi salam a dit à Allah, Ya Allah, j'ai prêché mon peuple nuit et jour, le jour et la nuit. Je les ai prêchés en secret et en public. Et quand je leur parle, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas m'écouter. Et après, je leur explique avec des gestes et ils couvrent leur visage avec leurs habits pour ne pas me regarder. Et je leur dis, adorez Allah. Il va vous donner la pluie, les enfants et les biens
hein, et vos jardins vont bien marcher, etc. Hein. Regardez comment Allah a créé les cieux et la lune et le soleil. Il a fait pour vous les rivières, etc. Et il dit, mais ils n'ont pas voulu. Et Nuh alayhi salam a prêché son peuple pendant 950 ans. Les gens vivaient très longtemps. Mais c'était 950 ans qu'il a passé à leur parler. Et eux disaient qu'il était fou. Et ils disaient, mais pourquoi est-ce que c'est les pauvres qui te suivent? Ça veut dire, parce que tu n'as rien, parce qu'ils sont bêtes. Hein? Si ce que tu dis c'est bien, mais les gens riches auraient suivi. Donc comme c'est que les pauvres qui te suivent, ben ça c'est la preuve que ce que tu dis c'est n'importe quoi. C'est faux. Et Nuh alayhi salam parlait à son peuple. Il leur disait, moi je ne vous demande pas d'argent, je vous dis de faire ça pour Allah. Et ils disent, bon, dis à ces pauvres de partir pour que nous on discute avec toi. Et il leur dit non, je ne peux pas leur dire de partir. Eux ils ont cru, ils sont venus apprendre. Si vous voulez que je vous parle, il faut vous asseoir vous aussi. Et Nuh alayhi salam leur a dit, Wala aqulu lakum inni malakum. Je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne vous dis pas que j'ai les richesses d'Allah. Et je vous dis que les pauvres, eux aussi, Allah peut les aimer et leur donner sa miséricorde. Et Nuh alayhi salam a beaucoup parlé. Et ils ont dit, on est fatigué de tout ce que tu nous dis. Allez, si tu dis qu'Allah va nous punir, dis-lui de nous punir et laisse-nous tranquilles. Jusqu'à ce que, pendant 950 ans, Nuh prêchait son peuple, jusqu'à ce qu'Allah a dit à Nuh alayhi salam, écoute, personne ne va plus croire dans ton peuple. Allah lui a dit, ceux qui ont cru, il n'y a personne d'autre qui va te suivre. Il n'y a personne d'autre qui va être musulman. Et quand Allah a dit à Nuh alayhi salam qu'il n'y a plus personne qui va devenir musulman, Nuh alayhi salam a dit, Ya Allah, puisque c'est comme ça, il vaut mieux que tu les tues. Il vaut mieux que tu les finisses. Parce que eux, ils ne vont plus croire. Chaque fois qu'ils ont un enfant, depuis que l'enfant il est petit, ils lui disent attention, il y a le vieux fou là, Nuh, il ne faut jamais que tu le suives. Et donc, même si Nuh vient leur parler, déjà ils ne veulent même pas l'écouter. Donc, Wala yalidu illa fajiran kafar. Chaque enfant qu'ils font, ils lui apprennent à ne pas me suivre. Et ils ne vont pas me suivre. Et en plus, les croyants qui sont avec moi, eux, ils essayent de les remettre comme eux. Donc il a dit à Allah, il vaut mieux les détruire. Et à ce moment-là, Allah a dit à Nuh alayhi salam de faire quoi? De construire un bateau. Et Nuh alayhi salam a fait un bateau. Mais là où Nuh alayhi salam était avec eux, il n'y avait pas de mer. La mer était très 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 loin. Il n'y avait pas du tout de mer. Et Nuh alayhi salam faisait un bateau. Un grand bateau. Un très grand bateau. Et là, les gens se moquaient de lui. Alors là, ils rigolaient. Ah, ils ont dit vraiment, là on est sûr que tu es fou. Tu construis un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau ici. Tu es complètement fou. Est-ce que ton bateau, il va aller jusqu'à la mer? Ou la mer, elle va venir jusqu'au bateau? Et les gens rigolaient. Et Nuh alayhi salam leur disait, In taskharu minna fa inna naskharu minkum. Si vous rigolez, en vérité, nous aussi on rigole. Mais ça va mal se terminer pour vous. Et quand Nuh alayhi salam a fini de faire le bateau, Allah lui a dit de prendre les croyants dans le bateau, les musulmans avec lui, et de prendre un couple de chaque animal. Un couple de moutons, un couple de chèvres, de chevaux, d'ânes, de singes, etc., etc., de tous les animaux. De prendre des couples. Et puis, la pluie a commencé à tomber. Et la pluie a tombé, jusqu'à ce qu'il y avait les inondations. Et jusqu'à ce que l'eau commençait à monter. Et Nuh alayhi salam, avec les animaux et les musulmans, étaient dans le bateau. Et Nuh alayhi salam avait un fils qui n'était pas croyant.
Il avait des fils qui étaient croyants, mais il y en avait un qui ne croyait pas. Et Nuh me dit, Ya bunayya, irkab ma'ana, wa la takun ma'al kafirin. Il dit, mon fils, monte avec nous dans le bateau. Ne reste pas avec les mécréants, avec les kuffars. Et son fils lui dit, non, je vais aller dans une montagne qui va me protéger de l'eau. Et Nuh lui dit, aujourd'hui, personne ne peut te protéger que Allah. Il n'y a que Allah qui peut te sauver aujourd'hui. Personne ne peut te sauver. Et pendant que Nuh lui parlait, l'eau est venue et son fils a été emporté par la vague. Et il a vu son fils périr devant ses yeux. Et l'eau est venue jusqu'à ce que tout le monde a été noyé. Et il ne restait que Nuh avec les musulmans dans le bateau. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Et le navire courait dans des vagues comme des montagnes. Hein? Allah a dit tajri bi a'yunina. Le navire court avec nos yeux. Ça veut dire que c'est la protection et la miséricorde d'Allah qui dirigeait ce bateau. Et Nuh est resté dans le bateau avec les croyants et avec les animaux. Et il envoyait chaque fois un oiseau pour chercher la terre. Et l'oiseau tournait, mais il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus que l'eau. Et chaque fois, Nuh envoyait l'oiseau avec la terre, jusqu'à ce qu'il est revenu avec une petite branche d'arbre, une petite branche d'olivier, pour montrer qu'il y avait la terre quelque part. Et c'est là que Nuh est parti avec le bateau, et il s'est posé sur le sommet d'une montagne. Et puis l'eau est descendue, jusqu'à ce qu'elle est revenue normale. Et donc, dans l'histoire de Nuh, tous les hommes sont morts, sauf ceux qui étaient avec Nuh dans le bateau. J'ai lu une fois qu'en Amérique du Sud, chez les Indiens, les Incas ou les Mayas, ils avaient l'histoire de Nuh, alayhi salam. Eux-mêmes, dans leur histoire, ils ont l'histoire de Nuh. Parce que c'est toute l'humanité qui est morte. Il ne restait que les gens sur le bateau. Et après, les gens sont descendus du bateau. Ils ont recommencé à faire des villages et des villes et des pays, jusqu'à ce qu'il y ait des hommes partout sur la terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous l'avons sauvé avec les gens dans le navire et nous en avons fait un signe pour l'humanité. Et vous savez quoi? Il y a quelques années, on a retrouvé le bateau de Nuh alayhi salam. Et j'ai vu ça sur Internet, je suis sûr que vous pouvez le retrouver. Et ce bateau est fantastique, parce qu'il est très très grand. Il est grand, il peut porter 50 000 moutons. Comme Nuh alayhi salam devait prendre des couples de tous les animaux, donc il fallait qu'il y ait beaucoup de place dans ce bateau. Et il était fabriqué d'une façon très sophistiquée, qui n'existait pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas construire des grands navires comme ça. Et Allah Ta'ala dit fabrique le navire avec notre attention et notre révélation. C'est Allah qui a montré à Nuh comment construire ce navire, pour qu'il soit assez grand et assez solide. Et je vais vous dire une dernière chose sur Nuh alayhi salam. Nuh avait 3 enfants. 3 enfants qui étaient avec lui dans le bateau, à part celui qui a été noyé. Il y avait Sam, et Cham, et Yafith. Et Sam, c'est lui qui a donné les blancs. Et Cham, c'est lui qui a donné les noirs. Et Yafith, c'est lui qui a donné les jaunes, les asiatiques. Vous voyez? Et vous voyez que tous les hommes sur terre, eh ben, ils sont en 3 groupes. Il y a les blancs, comme les Arabes et les Français et les autres. Hein. Et il y a les Noirs, comme les Africains. Et puis il y a les jaunes, comme les Chinois, les Japonais, les Indonésiens, les Malaisiens, etc. Et donc, c'est les 3 descendants, c'est les descendants des 3 enfants de Nuh alayhi salam. Alors, voici l'histoire de Nuh alayhi salam.
Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Alors, Ibrahim est venu après Nuh. Et encore une fois, la même chose s'est refaite. Après que Nuh alayhi salam est mort, et puis ses enfants sont morts, et quelque temps après, les gens ont recommencé à adorer les statues. Et Ibrahim alayhi salam était jeune, c'était un jeune, et puis son peuple adorait les statues. Et son père fabriquait les statues pour que les gens les adorent. Subhanallah. Vous savez, quand on dit ça, vraiment on dit c'est pas possible. Comment quelqu'un peut fabriquer une statue et puis il dit ça c'est mon Dieu, alors que c'est lui-même qui l'a fabriqué. Et puis il va s'asseoir devant la statue, il va dire s'il te plaît aide-moi, s'il te plaît donne-moi de l'argent, s'il te plaît j'ai besoin de ceci, alors que c'est toi-même qui as fabriqué ça. Et comment tu vas commencer à lui demander de te rendre service? Est-ce que vous voyez? Mais quand on entend ça, on dit mais ces gens ils sont bêtes ou quoi? Comment ils peuvent faire quelque chose comme ça? Et malheureusement, en tout cas, j'étais une fois en Inde. Et là-bas, les gens adorent les statues. Et ils ont des fêtes où ils adorent les statues. Et il n'y a pas qu'en Inde. Il y a beaucoup de pays, en Afrique aussi. Les gens adorent les statues. Et je vous assure, quand on fait ça, ça fait mal au cœur. Quand on voit ça, ça fait mal au cœur. Mais comment des humains comme nous, comme toi et moi, sont en train d'adorer des statues que eux-mêmes ont fabriquées? Vraiment. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Alhamdulillah que nous sommes musulmans, que nous n'avons pas connu ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, quand il est venu, les gens adoraient les statues. Et il a fallu qu'ils se battent beaucoup pour que les gens arrêtent et deviennent musulmans. Donc, Ibrahim alayhi salam, son père fabriquait les statues. Et son père l'a envoyé pour vendre les statues. Et qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam faisait? Il attachait les statues avec une corde, comme des chiens en laisse. Et les attachait les unes aux autres, et puis il les traînait par terre. Donc il allait les traîner par terre, et il disait, qui veut acheter des statues qui peuvent faire ni bien ni mal? Vous voyez? Puisque son père l'a envoyé pour vendre les statues que son père fabriquait, et donc il va traîner les statues comme des chiens par terre, et il dit, qui veut acheter des statues qui font ni bien ni mal? Pour prouver aux gens, pour montrer aux gens que ça sert à rien, ces statues. Et puis, Ibrahim alayhi salam a demandé à sa maman. Il dit, maman, qui est mon Dieu? Elle lui dit, c'est moi. Il lui dit, toi, qui est ton Dieu? Elle dit, c'est ton papa. Il dit, mon papa, c'est qui son Dieu? Elle dit, c'est le roi Namrud. Ibrahim dit, et Namrud, c'est qui son Dieu? Elle lui dit, tais-toi, mon fils, ne dis pas ça. Et Ibrahim alayhi salam essayait d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas adorer les statues. Que les statues ne font rien. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu un jour, c'était un jour de fête. C'était la fête des statues. Et qu'est-ce que les gens font à la fête des statues? Ils préparent à manger, ils vont mettre le manger devant les statues, et eux, ils vont s'amuser, ils vont faire la fête, ils vont danser, chanter, tout ça. Faire la fête. Et Ibrahim alayhi salam a dit, moi je ne veux pas faire la fête avec vous, je suis malade. Mais il n'était pas malade. Il n'était pas malade, mais c'est juste que dans sa tête, il était malade que les gens adorent les statues. Ça veut dire qu'il était fâché, il était triste que les gens adorent les statues. Et quand les gens sont partis faire la fête, Ibrahim est parti voir les statues. Il est rentré là où ils mettent les statues. Il leur a dit, mais mangez, on vous a fait des bons repas. Regardez, les enfants, on vous a donné la viande, on vous a donné les pommes de terre et tout, le riz, mangez. Et les statues ne disaient rien. Et Ibrahim leur dit, mais répondez, parlez-moi, je vous parle, parlez-moi. Et les statues ne disaient rien. Ibrahim a pris une hache, il a commencé à les casser. À les casser, jusqu'à ce qu'il les a mis en petits morceaux. Il les a mis en petits morceaux, sauf la grande statue, il a laissé. Et il a mis la hache
sur l'épaule de la grande statue. Et il est parti s'asseoir quelque part, et il a attendu. Et les gens, quand ils ont fini la fête, le premier qui a ouvert la chambre des statues, il a commencé à crier, on a cassé les statues, venez voir. Et tout le monde est venu. Quoi? On a cassé nos dieux, on a cassé nos dieux. Est-ce que vous voyez? Mais comment ton Dieu, quelqu'un va venir le casser en morceaux? C'est vraiment bizarre. Et tout le monde est venu voir la catastrophe, c'est pas possible, qui est-ce qui a fait ça? Et ils ont dit, on connaît une seule personne qui n'aime pas les statues. C'est Ibrahim, on va le voir. Et ils sont allés voir Ibrahim alayhi salam. Ils ont dit, Ibrahim, est-ce que c'est toi qui as cassé les statues? Il a dit, ah bon, faites voir. Ils sont allés voir. Il a dit, mais regardez, mais c'est le grand, mais c'est lui qui a la hache, mais c'est lui qui les a cassés, parce qu'il était jaloux, et il ne voulait pas qu'on adore les autres, et donc il les a tous cassés, pour rester tout seul. Alors tout le monde s'est mis à se regarder. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais les statues, ils ne peuvent rien faire. Comment il va casser quelque chose? Est-ce que la statue là, il comprend quelque chose? Est-ce qu'il peut être jaloux? Est-ce qu'il peut les calmer? Il ne peut rien faire. Et puis ils ont dit, mais c'est vrai ça, les statues ne peuvent rien faire. Mais c'est nous, on est bêtes alors. Pourquoi est-ce qu'on les adore? Et puis tout à coup, ils ont dit, ah, donc c'est lui qui les a cassés. Et tu nous mens comme ça, tu dis que les statues, tu veux nous rouler, tu penses qu'on est bêtes ou quoi? On a tout compris, c'est toi qui les as cassés. Vous voyez? Ça veut dire que à un moment, ils ont commencé à comprendre. Mais après encore, Shaitan les a retourné la tête et ils sont redevenus comme ils étaient. Il a dit, donc c'est toi qui as cassé les statues. Et il leur a dit, vous voyez, vous-même vous dites que les statues ne peuvent rien faire. Alors pourquoi vous les adorez? Ils ont dit, c'est ça, on va te punir, tu vas voir. Alors, ils ont décidé de faire quoi? D'allumer un feu pour le tuer. Et toute la ville a commencé à ramener du bois, allumer le bois, amener du bois, allumer le bois, amener le bois, allumer le bois, jusqu'à ce que le feu était très grand. Mais maintenant, le feu était tellement grand qu'il ne pouvait pas s'approcher pour mettre Ibrahim alayhi salam dans le feu. Ça veut dire, même si tu t'approches du feu, c'est trop chaud, tu ne peux même pas t'approcher. Les savants disent que le feu était tellement grand que quand un oiseau passait dans le ciel, il tombait dans le feu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu? Vous savez, ils ont construit une catapulte. Ils ont dit, construisez une catapulte pour le jeter dans le feu. Vous savez, les catapultes, les machines, où on met une pierre pour la guerre, et puis on coupe la corde, et puis ça va jeter la pierre sur les ennemis. Donc, ils ont fabriqué une catapulte spécialement pour jeter Ibrahim dans le feu. Et quand Ibrahim alayhi salam était sur la catapulte, il leur disait, mais vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que j'ai peur de votre feu? C'est vous qui devez avoir peur. Ce que vous êtes en train de faire est très dangereux. Vous êtes en train d'adorer autre chose qu'Allah. Et si Allah se fâche contre vous, et si Allah vous punit, vous allez mourir. Et la punition d'Allah va être très très dure. Il leur disait, moi j'ai pas peur de vous, et j'ai pas peur de votre feu, et j'ai pas peur de vos statues, parce que moi je crois en Allah. Et Ibrahim alayhi salam n'avait pas peur. Et quand Ibrahim alayhi salam était sur la catapulte, les anges ont dit à Allah, ton serviteur Ibrahim, ils vont le tuer. Et Allah dit aux anges, mais il ne m'a rien demandé. Ils ont dit à Allah, laisse-nous l'aider. Il a dit, allez-y l'aider, s'il veut que vous l'aidiez. Et les anges viennent voir Ibrahim alayhi salam. Ils disent, Ibrahim, est-ce que tu veux qu'on t'aide? Est-ce que tu veux qu'on te sauve? Et Ibrahim leur dit, mais est-ce que c'est Allah qui vous a envoyé? Ils disent, non, nous on a voulu t'aider. Il leur dit, non, j'ai pas besoin de vous, j'ai seulement besoin d'Allah.
Ils ont dit, mais Ibrahim, mais demande à Allah. Dis à Allah de t'aider. Il a dit, pourquoi je vais lui demander? Allah sait ce qui se passe. Allah me voit. Allah n'a pas besoin que je lui dise. C'est Allah qui va décider. Et ils ont jeté Ibrahim a.s. dans le feu. Et Allah a parlé au feu. Et Allah a dit au feu d'être froide pour Ibrahim, mais pas trop froide, pour pas qu'il meure de froid aussi. D'être juste froide et bonne pour Ibrahim a.s. Et Ibrahim a.s. est tombé dans le feu. Et le feu était froid. Et il était là au milieu du feu. Et tout le monde le regardait. Au milieu du feu, il va, il vient, il s'assoit, il s'allonge. Tout le monde regardait. C'est pas possible. Comment ça? Il est dans le feu et il ne brûle pas. Et c'était un miracle. Ibrahim a.s. est resté 40 jours dans le feu, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Et Ibrahim a.s. a parlé avec le roi. Il lui a dit, Allah, c'est lui qui donne la vie et la mort. Et le roi dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Et le roi a fait quoi? Le roi a ramené 2 prisonniers qui étaient condamnés à mort. Et il a dit, lui, tuez-le, et lui, libérez-le. Et un, il l'a fait tuer, et l'autre, il lui a pardonné. Il l'a libéré. Il dit, voilà, moi aussi je donne la vie et la mort. Lui, je l'ai tué, et lui, je lui ai pardonné. Ibrahim a.s. lui dit, alors, Allah amène le soleil de l'Est, et toi, amène le soleil de l'Ouest. Voilà. C'est Allah qui amène le soleil tous les matins de l'Est. Alors, toi, tu n'as qu'à ramener le soleil de l'autre côté, puisque tu dis que tu es Dieu. Et là, il ne savait plus quoi dire. Ibrahim a.s. est parti. Il y avait son neveu, l'autre, qui a cru en lui. Et quand Ibrahim a.s. est parti, Allah a envoyé des moustiques sur tout le peuple. Et les moustiques les ont piqués. Et ils sont rentrés partout dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur bouche, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Allah les a tous tués avec des moustiques. Et voilà l'histoire d'Ibrahim, comment il a cru en Allah. Et tous les gens étaient contre lui, et Allah l'a sauvé. Et tout le peuple a été détruit. Alors, regardez, Ibrahim a.s. s'est marié, mais sa femme n'avait pas d'enfant. Sa femme s'appelait Sarah. Et il était avec sa femme en Égypte. Et le roi d'Égypte a voulu faire du mal à sa femme. Mais chaque fois qu'il s'approchait, il était bloqué. Elle demandait à Allah de l'aider, et le roi était bloqué. Et quand il s'éloignait, il était normal. Et quand il vient encore pour faire du mal à la femme d'Ibrahim a.s., il était bloqué. Et puis le roi a compris qu'il ne fallait pas leur faire du mal. Donc il les a laissés partir, et il a offert à Sarah, il lui a offert une servante qui s'appelait Hajar. Et Ibrahim a.s. a vécu avec sa femme Sarah et la servante Hajar. Ibrahim a.s. devenait vieux, il n'avait pas d'enfant. Et comme il n'avait pas d'enfant, sa femme Sarah lui a dit de se marier avec son esclave Hajar, pour qu'il puisse avoir des enfants. Et quand il s'est marié avec Hajar, il a eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Et quand il a eu son enfant Ismaël, Allah a dit à Ibrahim a.s. de prendre Ismaël et sa mère et de les déposer dans le désert, où ça? À la Mecque. Et vous connaissez la ville de la Mecque, parce que vous voyez la Kaaba, et vous voyez tout le monde qui est là-bas, et vous voyez les hôtels qui l'entourent. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Ibrahim a.s. dit, Biwadin ghayri dizara. C'est une vallée sans plantes. Il n'y a même pas une plante qui pousse là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Parce que s'il y avait de l'eau, il y aurait eu des plantes. Et comme il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux non plus, parce qu'il n'y a rien à manger.
Ibrahim est parti, il a déposé sa femme Hajar et son fils Ismaïl à l'endroit de la Kaaba. Et il est parti. Et Allah Ta'ala lui avait interdit d'expliquer à sa femme ce qui se passait. Il leur a laissé un peu de date et un peu d'eau et il est parti. Et quand il est parti, sa femme Hajar lui dit, mais où est-ce que tu vas? Liman tatrukuna, à qui tu nous laisses? Comment tu peux nous laisser ici? Il n'y a personne. Ibrahim s'en allait. Jusqu'à ce qu'elle lui a dit, mais est-ce que c'est Allah qui t'a dit de faire ça? De nous laisser ici? Et Ibrahim il a fait oui de la tête. Parce qu'il n'avait pas le droit de parler. Alors sa femme a dit, Idhan la yatrukuna. Donc Allah ne va pas nous laisser tomber. Allah va s'occuper de nous. Ibrahim est parti. Et donc Hajar elle mangeait les dattes, et elle buvait de l'eau, et elle avait du lait, et le bébé allaitait. Jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de dattes, et elle n'avait plus d'eau, et donc elle n'avait plus de lait. Et comme elle n'avait plus de lait, le bébé maintenant avait faim, avait soif. Et le bébé se tordait, pleurait, et elle n'avait rien. Et il n'y avait personne. Alors, elle est montée sur une petite colline pour regarder s'il y avait des gens autour. Une petite colline qui s'appelle comment? As-Safa. Et elle n'a vu personne. Et puis elle est revenue voir le bébé qui pleurait toujours. Mais elle ne pouvait rien faire, puisqu'elle n'avait pas de lait. Et elle n'avait rien à manger, elle aussi. Et alors, elle est partie à une autre colline qui s'appelle Marwa. Et puis elle est repartie 7 fois comme ça. Et la 7e fois, elle a entendu une voix. Et elle se retourne, elle ne voit personne. Et elle entend encore une voix. Et elle ne voit personne. Et elle dit, bon, si tu peux nous aider, aide-nous. Au lieu de faire te cacher comme ça, je ne sais pas qui tu es, mais si tu peux nous aider, aide-nous. Et c'était l'ange Jibril alayhi salam. Et il a frappé la terre avec son aile. Et l'eau est sortie. Et quand l'eau est sortie de la terre, qu'est-ce que Hajar alayhi salam a fait? Elle a commencé à ramasser l'eau, à faire un petit bassin pour pas que l'eau coule. Et elle disait Zam, 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 Zam. Et Zam, Zam, ça veut dire reste ici, reste ici. Elle disait à l'eau de rester ici, que l'eau ne coule pas. Parce que si l'eau coule, elle ne pourrait plus boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à Hajar. Si elle n'avait pas fait comme ça, si elle avait laissé l'eau couler, Zamzam serait une rivière. Au lieu d'être un puits, ce serait une rivière qui va couler jusqu'à la fin du monde. Et le prophète m'a dit que l'eau de Zamzam, c'est de l'eau pour boire, et c'est la nourriture, et c'est le médicament. Donc si tu bois Zamzam, tu n'as même plus besoin de manger. Et donc, Hajar alayhi salam buvait l'eau. Et donc, elle avait le lait pour son bébé. Et elle est restée comme ça. Et puis, les bêtes ont commencé à venir. Les oiseaux commençaient à venir. Et des bêtes commençaient à venir pour boire. Et il y avait des Arabes qui voyageaient. Et ils ont vu les oiseaux. Ils ont dit, mais il y a de l'eau ici. Si les oiseaux sont là, c'est parce qu'il y a de l'eau. Et ils sont venus, ils ont trouvé Hajar alayhi salam et son fils. Et ils lui ont dit, est-ce qu'on peut s'asseoir, rester un peu ici pour prendre de l'eau? Parce que c'était le désert. Elle dit d'accord. Et à partir de là, un petit village a commencé à se faire à la Mecque. Et Ibrahim alayhi salam est revenu des années plus tard, à peu près 10 ans plus tard. Et il a trouvé son fils Ismaïl qui avait grandi et qui était un jeune garçon. Et sa femme Hajar était toujours là. Et quand Ibrahim alayhi salam est venu, toutes ces années, il n'a pas vu sa femme. Son bébé, il a laissé, son enfant, il a laissé bébé. Maintenant, il a retrouvé garçon. Donc, il était tellement content de retrouver sa femme et son fils. Et son fils aussi était tellement content de connaître son père. Et regardez, Ibrahim alayhi salam a fait un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Il a vu dans le rêve qu'il égorgeait son fils. Et les rêves des prophètes sont une vérité. Et c'est Allah qui leur donne les rêves. Et ça veut dire que Allah lui ordonne d'égorger son fils. Vous imaginez?
alors qu'il ne l'a pas vu depuis sa naissance. Il l'a laissé. Et maintenant qu'il est tellement content de trouver son fils, Allah lui dit de l'égorger. Et Ibrahim a dit à son fils, voilà, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je t'égorge. Et qu'est-ce que Ismaël lui a dit? Il lui dit, mon père, fais ce qu'Allah t'ordonne de faire. Ça veut dire que son fils Ismaël, il a tout compris. Il a compris que c'est Allah qui a donné l'ordre à son père de l'égorger. Mais son père hésitait à l'égorger. Et son père ne savait pas comment lui dire que Allah m'a dit de t'égorger. Et c'est pour ça qu'Ibrahim commence à raconter à son fils que j'ai rêvé que je t'égorge, pour lui dire que, en vérité, ça veut dire qu'Allah m'a dit que je dois t'égorger. Mais son fils a été encore plus rapide que lui. Il lui dit, mon père, fais ce qu'Allah t'a dit de faire. Satajiduni, insha'Allah, min as-sabirin. Inch'Allah, je serai patient. Tu verras, papa. Hein, je n'ai pas peur de la mort. Et je veux obéir à Allah. Et toi aussi, tu dois obéir à Allah. Vous voyez comment c'était fantastique. Le fils et le père qui se comprennent parfaitement. Alors que ce fils n'a jamais vu son père. Il n'a jamais connu son père. Mais quand son père lui parle, le fils a tout compris. Ça veut dire que c'est sa mère qui lui a tout appris. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, la mère a appris à Ismaël alayhi salam toutes les choses sur la religion et sur ce que son père Ibrahim alayhi salam faisait. Et donc, quand Ibrahim alayhi salam est venu, c'est comme s'il avait lui-même élevé son fils pendant toutes ces années. Et Shaitan est venu voir Ibrahim. Il dit, mais tu es fou, tu vas égorger ton fils. Et Ibrahim a pris des cailloux et a lancé sur Iblis. Et puis Iblis est venu chez Ismaël. Il dit, hey, mais ton père va t'égorger, ton père va te tuer. Il dit, oui, c'est parce que c'est Allah qui a dit de faire ça. Et il a jeté des cailloux sur Iblis. Et puis Iblis est parti voir Hajar, la mère. Et il lui a dit, tu sais quoi? Ibrahim, il a pris Ismaël, c'est pour l'égorger. Il va le tuer. Et Hajar lui a fait, non, c'est impossible. Mon mari ne va jamais faire ça. C'est impossible que mon mari fasse ça. Et Iblis lui dit, mais oui, c'est Allah qui lui a dit de le faire. Hein? Ça veut dire pour convaincre la mère qu'il va vraiment le faire, il lui a dit que c'est Allah qui lui a dit de le faire. Et Hajar a dit, si c'est Allah qui lui a dit de le faire, donc il n'a qu'à le faire. Hein? Il n'a qu'à l'égorger. Et Hajar aussi a lancé des cailloux sur Iblis. Et c'est pour ça, quand on va faire le Hajj, il y a un endroit où il y a 3 grosses pierres, et là-bas, on lance des cailloux sur les pierres. Pour se rappeler comment Ibrahim alayhi salam et sa femme Hajar et son fils Ismaël, tous les 3, ont lancé des cailloux sur Iblis. Et quand Ibrahim alayhi salam est parti pour égorger Ismaël, son fils lui a dit, papa, enlève mon khamis. Comme ça, tu le donneras à ma maman. Comme ça, quand elle va sentir mon odeur, ça va la consoler un peu. Ça va diminuer sa souffrance. Et il lui dit, mon père, quand tu vas m'égorger, mets mon visage par terre et égorge-moi par derrière. Comme ça, quand je vais souffrir, tu ne vas pas voir mon visage faire la grimace quand je vais mourir. Comme c'est le dos, derrière, la tête, tu ne vas rien voir. Ce sera plus facile pour toi. Et Ibrahim a couché son fils. Et il essaie de l'égorger. Et le couteau ne coupe pas. Et il essaye, mais ça ne coupe pas. Et c'est là que, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a descendu un mouton du ciel. Et Allah a dit à Ibrahim Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Et Ibrahim, tu as fait ce qu'Allah t'a dit de faire. Tu as réussi ton épreuve. Tu as gagné. Tu as réussi cette épreuve. Et on a changé son fils avec un mouton. C'est-à-dire qu'Allah a donné un mouton pour l'égorger à la place de son fils. Et c'est pour ça, chaque fois qu'il y a l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait? On égorge un mouton. Bon.
Nous, on égorge un mouton, mais on peut aussi égorger une chèvre ou bien une vache. Il y a d'autres endroits où ils égorgent des vaches, mais nous égorgeons les moutons. Alors, pour se rappeler du sacrifice des trois, d'Ibrahim et sa femme Hajar et son fils Ismaël. Et après ça, Ibrahim est parti encore. Et il est venu des années après. Et des années après, sa femme Hajar était morte. Sa femme Hajar était déjà morte. Et son fils était marié. Et quand Ibrahim est venu, il est arrivé à la maison, il a vu que sa femme était morte, et il a tapé à la maison, et une femme a ouvert. Il lui a dit, oui Ismaël. Il dit, Ismaël est parti à la chasse. Il lui a dit, mais toi tu es qui? Il dit, ben moi je suis sa femme. Ibrahim a dit, et comment vous vivez? Comment ça va chez vous? Ah, elle a dit, ça va pas, vraiment on est pauvre, vraiment je suis pas contente, et tout ça. Ibrahim a dit, ah bon? Alors, quand Ismaël va venir, il ne lui a pas dit que c'est son fils. Il lui dit, quand Ismaël va venir, dis-lui de changer la pierre qui est devant sa porte. Dis-lui de changer le pas de sa porte. Et Ibrahim est parti. Il n'a même pas attendu que son fils revienne pour le saluer, pour passer un peu de temps avec lui. Et puis Ismaël est revenu. Et quand il est revenu, il a senti que quelque chose s'est passé. Il a dit, quelqu'un est venu? Et sa femme a dit, oui, quelqu'un est venu. Et Ibrahim et Ismaël dit, mais comment il était? Il dit, voilà, c'était un vieux qui avait la barbe comme ça. Ah, il a dit, mais c'est mon père. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Et sa femme dit, oui, il a dit que tu dois changer la pierre qui est devant ta porte. Et Ismaël lui a dit, ça veut dire que je dois te divorcer. Donc, rentre chez tes parents. Et il a divorcé la femme. Et pourquoi est-ce que Ibrahim lui a dit de divorcer sa femme? Parce qu'elle se plaint, elle n'est pas contente. Au lieu de remercier Allah et d'accepter de vivre avec quelqu'un de pieux, même s'il est pauvre. Non, elle avait dans le cœur l'argent et bien vivre et le luxe, et elle ne cherchait pas la religion. C'est pour ça qu'Ibrahim lui a dit de la divorcer. Et des années après, Ibrahim est revenu et la même chose s'est produite. Il a trouvé Ismaël avec une autre femme. Et Ismaël n'était pas là. Ibrahim a dit à la femme, alors comment ça va chez vous? Il a dit, alhamdulillah, je remercie Allah, nous vivons bien, tout va bien chez nous. Et Ibrahim me dit, qu'est-ce que vous mangez? Elle dit, on mange la viande et l'eau. Parce qu'il n'y avait pas des arbres, donc il n'y avait pas des fruits, mais il n'y avait que les chameaux, et puis la chasse dans le désert, attraper des gazelles, attraper des bêtes dans le désert. Donc c'était la viande et l'eau. Et Ibrahim a dit qu'Allah vous bénisse la viande et l'eau. Et il a dit, dis à ton mari quand il va venir de garder la pierre qui est devant sa porte. Et quand Ismaël est revenu, et elle lui a dit, ça veut dire qu'il m'a dit de te garder, que tu es une bonne femme, je dois te garder. Et après des années encore, Ibrahim est revenu. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Ismaël, écoute, Allah m'a ordonné de construire une maison ici. Et ils ont construit quoi? Ils ont construit la Kaaba. C'est là qu'ils ont construit la Kaaba. Et quand ils ont construit la Kaaba, Ibrahim est monté sur un tas de terre pour mettre les pierres. Et quand il est monté, son pied a fait une marque dans la terre. Et cette marque dans la terre, elle est toujours devant la Kaaba. Inch'Allah, quand vous irez à la Kaaba, on va vous montrer la place des pieds de Ibrahim a.s. Elle est toujours là. Et quand ils ont construit la Kaaba, Allah a dit à Ibrahim a.s. de faire l'adhan. Vous savez comme on fait dans la mosquée. Mais ce n'était pas l'adhan pour faire la prière, c'est l'adhan pour faire le hajj. Au lieu de dire hayya ala salat, venez à la prière, c'est hayya ala al-hajj. Ya ibadallah, hujju bayt Allah. Venez faire le pèlerinage.
Et Ibrahim alayhi salam était dans le désert, il y avait juste la petite tribu qui vivait là, et il crie, venez, Allahu Akbar, venez faire le pèlerinage. La maison d'Allah a été construite, venez faire le pèlerinage. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait partir sa voix pour que tous les gens entendent. Et tous ceux qui doivent faire le pèlerinage, ils ont répondu Labbaik Allahumma labbaik. Nous acceptons, nous répondons à ton appel. Même les gens qui ne sont pas nés, Allah a fait aller la voix d'Ibrahim jusqu'à eux pour qu'ils répondent oui, nous acceptons, nous arrivons, nous venons pour faire le pèlerinage. Et tous ceux qui doivent faire le pèlerinage ont répondu. Et donc ils vont faire le pèlerinage après qu'ils vont être grandir. Donc, regardez les enfants, ce qui est très important, c'est que dans l'histoire d'Ibrahim, c'est qu'Ibrahim a fait beaucoup de sacrifices. Il a fait beaucoup d'efforts pour la religion. Il a beaucoup prêché les gens. Il a beaucoup prêché. Il a accepté de mourir dans le feu, mais Allah l'a sauvé. Il a cassé les statues et Allah lui a dit de sacrifier son fils Ismaël. Il a tout accepté. Et c'est avec tous ces sacrifices que Allah l'a accepté pour construire la Kaaba. Et que tous les gens qui font le pèlerinage, Ibrahim, c'est lui qui a la récompense. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois dans le Coran, de suivre la voie d'Ibrahim, qui avait la foi, le sacrifice, la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, Ibrahim alayhi salam, quand il a accepté de sacrifier Ismaël, et Allah a donné le mouton à la place de Ismaël, Allah a donné un cadeau à Ibrahim. Vous savez c'est quoi? Quel est le cadeau que Allah a donné à Ibrahim quand il a accepté de sacrifier son fils Ismaël? Allah lui a donné un deuxième fils, Ishaq, avec sa femme Sarah, qui n'avait pas eu d'enfant. Comme Ibrahim a accepté de sacrifier son fils, Allah lui a laissé son fils et lui a donné un deuxième fils, qui est Ishaq. Et en plus de ce deuxième fils, Allah dit وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Et après Ishaq, Yaqub. Ça veut dire que Ishaq a grandi et il a eu un fils qui s'appelle Yaqub pendant que Ibrahim était encore vivant. Donc non seulement Allah lui a donné le fils Ishaq, mais Ibrahim a vu son fils grandir et se marier jusqu'à ce que lui aussi il a des enfants. Donc il a vu même ses petits-enfants. Voici donc l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Une très grande histoire et un grand exemple d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, et de son enfant, qui ont tous adoré Allah. Et ils ont tellement bien adoré Allah, que Allah a fait que leur histoire, quand on fait le pèlerinage, on va tous répéter ce qu'ils ont fait. Et chaque fois que vous égorgerez le mouton pour l'Aïd, vous allez vous rappeler du sacrifice d'Ibrahim, et Ismaël et Hajar, alayhi salam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.